Yangtze-Kiang, le plus long fleuve de Chine appelé aussi fleuve bleu, bien qu'il tire sur le rouge. Le Yangtze-Kiang est un fleuve surprenant. Un de mes amis brasseurs d'affaires internationales, qui l'avait bien descendu, et à qui je demandais ses impressions, m'a répondu « Le Yangtze-Kiang est un fleuve surprenant ». C'est bien ce que je pensais. Zamenhof, Leisger Ludwig, médecin et linguiste polonais, né à Białystok, 1859-1917. On lui doit l'invention de l'espéranto. Tout le monde s'en fout et c'est dommage. Quand on sait qu'à la base de tous les conflits, de toutes les haines, de toutes les guerres, de tous les racismes, il y a la peur de l'autre. C'est-à-dire de celui qui ne s'habille pas comme moi, qui ne chante pas comme moi, qui ne danse pas comme moi, qui ne prie pas comme moi, qui ne parle pas comme moi. Quand on sait ces choses-là, dis-je, on est en droit de se demander si, par-dessus les têtes couronnées des potentats abscons qui nous poussent au massacre tous les 4 printemps, l'usage d'une langue universelle ne saurait pas nous aider à résoudre nos litiges et à tolérer nos différences, avant l'heure imbécile du fusil qu'on décroche et du clairon qui poète. Enfin bon, utopie. Leisger Ludwig Zamenhof est mort à Varsovie le 5 septembre 1917 dans des circonstances dramatiques. Il n'est pas trop fort de dire qu'il est mort pour l'espéranto. Ce jour-là, il descendait la Vistule. Un alligator, d'autant plus désagréable qu'il s'emmerdait tout seul, la proportion d'alligators par habitant en Pologne n'atteint pas 0 pour 1000, fit volontairement chavirer son frêle esquif dans les eaux troubles et glauques. L'alligator, qui ne savait pas nager, coula à pic. Quant à Zamenhof, c'est en vain qu'il appela à l'aide les nombreux pêcheurs à la ligne témoins du drame. Aucun de ces braves hommes ne parlait l'espéranto. Aucun ne comprit que le vibrant « Au secours !» poussé par Zamenhof signifiait « au secours ». Ainsi, alors que d'autres, comme la marquise de Pompadour, réussissent une carrière grâce au maniement d'une langue, Leisger Ludwig Zamenhof mourut d'avoir voulu montrer la sienne à tous les passants. Aujourd'hui, Zamenhof repose à l'ombre d'un grand cyprès dans le cimetière juif de Varsovie. Pourquoi au cimetière juif, alors que de notoriété publique, il était plus catholique qu'un essaim intégriste? Parce que Zamenhof, jusqu'au bout fidèle à son idéal, avait exigé que l'adresse de sa dernière demeure figurât en espéranto sur le couvercle de son cercueil. Pour un croque-mort polonais, hélas, l'espéranto, c'est de l'hébreu.